De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être là. De quoi je mêle, l'actualité des nouvelles techno. Et en ce 4 mars, il est à mes côtés, c'est Victor Jakimovic. Salut Victor. Salut François, ça va? Oui, ça va très bien. Petite sélection de produits high-tech signé Victor. Avec pour commencer, vous l'attendiez, le premier appareil connecté pour avoir des abdos en béton, les amis. Oui, parce que là, début mars, c'est maintenant qu'il faut se préparer pour être beau sur la plage. Ah bah faut quelques semaines d'efforts pour que ça marche. C'est vrai. C'est peut-être pas le premier. Il me semble que nous avions présenté ici même un Blue Tense. D'accord. Qui faisait déjà de des abdos. l'électrostimulation. Voilà, parce que bien sûr, on revient à l'électrostimulation. C'est de l'électrostimulation. On explique comment ça marche, Victor. On vous envoie on vous fout 2 électrodes ou 3 ou 4 ou 1, Voilà. et puis on fait passer du courant et quand voilà, c'est une ceinture. C'est ça. Hein, c'est une ceinture. Il y a des électrodes qui sont là masquées par du papier parce que sinon elles collent. Alors c'est compliqué. On se met ça autour de la sangle abdominale. On se met ça, en l'occurrence, autour de la sangle abdominale. D'accord. Sur cette ceinture. Victor, mais quels abdos! Ah, bon, alors là, c'est plus vous, je l'ai remarqué. Non, c'est pas moi, ça. Non, moi là non plus, d'ailleurs. D'accord, mais j'avais l'impression au moment que j'avais vu vos abdos. Sur cette ceinture, il y a ce petit boîtier qui comporte la source d'énergie, la source de commande et qui communique en Bluetooth avec votre téléphone. D'accord. Vous pouvez décider du programme que vous voulez. Hein, alors, vous avez des programmes de musculation plus ou moins sophistiqués. Vous vous mettez ça autour du ventre, vous prenez l'application sur votre téléphone. On appaire le bousin. Vous appairez en Bluetooth et en principe, ça reste appairé. En principe, parce que hier, par exemple, il y a eu, ou je sais plus, il y a quelques jours, il y a eu une mise à jour. Et lors de la mise à jour, j'ai perdu l'appairage. Ah. Ouais, et puis alors, comme c'est des gens qui n'ont pas énormément de pratique de cette technologie, il fallait rentrer son mot de passe, bien sûr, pour réappairer. Et j'ai fait comme si j'avais oublié le mot de passe. Eh ben, il n'y a aucun moyen de le retrouver. Oh mon Dieu, ça c'est un peu casse-pied. Donc ça, c'est des trucs à améliorer. Parce que, juste un mot sur Slenderton, ça existe depuis très longtemps. C'est une boîte qui a une 50aine d'années. L'électrostimulation, c'est pas une nouvelle technologie, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Hein. Non, absolument. On parle de phytothérapie, d'ailleurs, je crois, quand on est dans le monde réellement médical. D'accord. Mais, alors, moi... On va expliquer après comment ça marche et quel est l'apport du smartphone, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est quelque chose qui apporte un plus? Est-ce qu'on devient musclé avec ce truc-là? Alors, la promesse de Slenderton, c'est le ventre plat au bout de 4 semaines. 4 semaines? Le ventre devient plus plat au bout de 4 semaines. Ah oui. C'est pas le ventre plat au bout de 4. Alors, j'en suis pas encore à 4 semaines. Je reviendrai pour vous raconter. Est-ce que vous avez vu un changement, Victor, concernant votre ventre? Très honnêtement, non. Mais promettre à moi le ventre plat me paraît pas une très bonne solution. Ouais. D'ailleurs, ce machin... Il faudrait peut-être que vous en mettiez plusieurs. Peut-être. Oui, D'ailleurs, de toute façon, il faut que moi j'augmente, pour que ça marche sur moi, il faut que j'augmente les doses. L'intensité de l'électricité. Eh oui. Absolument. Alors, parce que, à mon avis, vous avez une ceinture musculaire très dense. Non, j'ai surtout une couche de protection par-dessus. Graisseuse, c'est ça? Adipeuse, c'est plus joli. C'est vrai que c'est plus joli. Non, c'est vrai qu'adipeuse, c'est beaucoup mieux. Qui fait en sorte que là où théoriquement on met des semaines à atteindre le maximum, moi je le monte instantanément au maxi, et ça plusieurs fois de suite, alors qu'il est recommandé de ne jamais faire plus de 2 séances par jour. Moi j'en fais 4 ou 5, ça dépend de la longueur du film que je regarde à la télé. Victor, l'intérêt de ce truc-là, c'est pouvoir faire des exercices physiques, par exemple en regardant la télé. C'est ça, par exemple, en regardant la télé. Alors, ça, très honnêtement, vous êtes en train de regarder De quoi je mêle et hop là, vous avez les abdos qui vont comme ça. Pour le moment, j'ai pas constaté de gain éventuel de perte de ventre. Par contre, je pense qu'il y a une certaine action, effectivement, parce que je sens un petit peu les abdominaux que...
Bon. Je les sens comme ayant un peu travaillé. On pourrait faire une photo avant-après, Victor, si vous voulez. Oui, on pourra, mais j'en suis déjà à 2 semaines d'essai ou 3 semaines d'essai. Peut-être on peut prendre une photo maintenant et voir ce qui se passe dans un mois. Si on voit voilà, la différence. si j'ai beaucoup gagné. Mais je reviendrai en causer. Bon, il faut changer particularité. Ça vaut 199 €, Quand même. Oui. Il faut penser à changer les électrodes tous les 20 à 30 applications. D'accord. Oui, parce qu'elle s'abîme. Hein. Parce qu'elle colle moins bien. Et oui, quand ça colle moins bien, c'est moins pratique. Donc, ça tient moins bien. Moyennant quoi, un jeu d'électrodes, enfin, un jeu d'éléments de contact d'électrodes, ça vaut 15 € quand même. D'accord, oui, c'est pas donné. Alors, un conseil, allez sur Amazon, vous avez des prix très intéressants. Voilà. Oh, on voit l'expert qui a déjà testé. Alors, c'est pas moi, je peux pas tout vous dire, mais je connais quelqu'un qui a testé ce truc-là et qui m'a demandé d'en trouver. Et j'en ai trouvé sur Amazon pas très cher. Bien. Donc pour ce Slenderton, allez, on enchaîne, on reste dans l'activité parce que c'est bien beau d'avoir des abdos en béton, mais il faut aussi faire beaucoup de pas. Pour faire des pas, il faut une montre qui va calculer justement votre activité physique. Il faut un tracker d'activité. Alors, une énième montre qui... énième, effectivement. Mais cette énième-là, elle a une particularité. Elle donne l'heure. Oui, elle donne l'heure, mais surtout, elle vient d'un horloger. Ah ben regardez, on la voit là. Pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, on la voit. Elle vient d'un horloger, elle est plutôt jolie d'ailleurs. Oui, c'est vrai, elle est plutôt jolie, elle est en acier, chromé ou noir suivant le modèle, bracelet cuir s'il vous plaît. Oui. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est pas qu'elle fait des choses particulières en tant que tracker. Elle fait le classique, le sommeil, l'activité. Elle est communicante, en ce sens que si vous recevez un SMS, elle va vous indiquer une petite lettre verte qui va vous dire « Attention Coco, tu as un SMS qui vient d'arriver ». Une vibration, il y a les mails, enfin tout ça est... Ce qui m'a intéressé, c'est que c'est Louis Pion, qui est un horloger qui a une centaine de boutiques en France, qui sort ce produit assez élégant, 139 €. D'accord. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut même déclencher l'appareil photo de son smartphone. Eh bien voilà, c'est pas idiot. Sur l'appli, puisqu'il y a une appli pour aller avec, bien sûr, on a un bouton photo. Et à partir de ce bouton photo, quand vous êtes appairé, vous allez pouvoir déclencher d'un simple clic votre smartphone, ce qui n'est pas idiot. Oui. Bon, alors, pour les selfies, ça ne sert à rien, puisqu'il faut deux mains, malgré tout, pour déclencher. Enfin, là, le poignet où il y a la montre, et l'autre pour déclencher. Donc, mais ça peut être sympa si on est loin, par exemple. Vous pouvez faire ça comme ça, hein. Oui, c'est sûr. Oui, c'est pas mal. Voilà pour cette montre Louis Pion. Allez, on enchaîne avec les réseaux maintenant, avant que Victor ne s'évanouisse, parce que vous l'avez remarqué, ils toussent un petit peu, mais que voulez-vous? C'est ça aussi, des grandes stars. De temps en temps, ils avalent des chats. Vous avez un chat chez vous, Victor? Non. Vous avez un animal? Non. Faites attention, peut-être pour ça que vous toussez. Les chats, les chiens, moi je sais, ça me fait tousser. On enchaîne avec ça. Ça ou la petite boule? Ça. Regardez. C'est un routeur, les amis. Je sais que vous adorez les routeurs. Et Victor, vous en a dégoté un. Alors, un routeur, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert à recevoir, entre autres, du réseau et à le rebasculer. Très simplement. Donc, on va aller sur sa box, on va récupérer le signal ici, on branche, et du coup, on a ici un signal émis en Wi-Fi AC, peut-être, et même probablement, mieux que celui que la box pourra restituer d'origine, puisque on est, dans mon souvenir, en 700 mégabits 750 mégas de mémoire, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Bon, mais ça, c'est hyper classique, il y en a plein. Celui-là a une autre particularité. Dans la petite prise USB, c'est vrai qu'il y a une prise USB au-dessus, on peut aussi mettre une clé 4G, une clé SIM 3G 4G. D'accord, et ça va transformer le routeur? Moyennant quoi, on peut soit recevoir, distribuer de l'Internet à travers cela
à partir de signal 3G ou 4G. D'accord. Donc Soit, là, si par exemple on est en vacances et qu'on n'a pas de connexion ADSL ou fibre, voilà. D'accord. Ou alors on a une connexion ADSL qui vaut pas grand-chose, Oui. et à la limite une connexion téléphone qui vaut pas beaucoup plus, et ben les deux vont s'additionner. Ah oui, donc on va gagner en débit. On va gagner Pas en mal. débit avec un système de gestion de qualité de service, Oui. de façon à privilégier tel ou tel port en sortie. C'est finalement très bien foutu. Et tout ça pour un prix pas qui fait ça, c'est le pas très élevé. DWR 118 et ça vaut 90 €. Bien entendu, la clé, il faut l'acheter à part. Évidemment. Et puis mais- après, il faut un abonnement 4G, etc. Et Ça, les c'est une autre abonnements histoire. qui vont bien, mais il y a de plus en plus d'abonnements doubles Oui, oui, aujourd'hui. Donc, On est d'accord. c'est un truc opérationnel, c'est pas idiot. On reste toujours dans les réseaux, Victor. Ben, on reste surtout chez D-Link, parce que pendant que j'étais chez D-Link, je me suis dit qu'il y a un truc dont je n'avais pas parlé. Oui, il fallait qu'ils sortent une boule de pétanque. C'est vrai, ils ont raison. C'est Voilà. sympa. Regardez. Hein, Tu tires ou tu pointes le réseau. Et compte tenu qu'il y a quelque temps, j'avais parlé d'un système d'Evolo permettant d'améliorer la qualité de son Wi-Fi, je me suis dit, tiens, mais je n'ai pas parlé de celle-là, qui permet également d'améliorer la qualité de son Wi-Fi. Donc c'est un récepteur Wi-Fi. C'est un récepteur Wi-Fi, il est beaucoup plus gros que le Devolo que je Oui, présentais l'autre jour. c'est vrai. Il est plus cher puisqu'il vaut entre 60 et 80 €. Mais c'est une petite merveille de techno parce qu'on a là-dedans 3 fois 3 antennes, s'il vous plaît, de façon à pouvoir recevoir du Wi-Fi AC à 1900 mégas. Là, ça commence réellement à devenir sérieux. Donc, ça vient compléter un vieux portable ou un vieil ordinateur de salon. Ou alors si on est peut-être en limite de réseau avec son ordinateur portable qu'on capte mal le Wi-Fi, parce que je pense que là-dedans, on doit avoir des antennes plus performantes. On peut améliorer, et probablement plus que le tout petit Devolo dont Oui, je oui. parlais l'autre jour. Donc ça m'a paru intéressant. Alors à propos du Devolo d'ailleurs, Oui. j'avais observé que les auditeurs avaient dans leurs commentaires dit « Est-ce que ça peut marcher sur une PS4 ?» Bien entendu, ça pourrait marcher sur une PS4 à condition qu'il y ait le driver, qu'il y ait le pilote qui va bien. Il n'y a pas le driver. Non, il n'y a pas le pilote. Non, le c'est ça le pilote, problème. et c'est pareil pour celui-ci, c'est pas la peine de se poser la question. Ça marche que sur PC ou Mac, on est C'est d'accord. PC ou Mac. Mais Ceci dit, c'est j'ai une très appelé bonne des question. volos pour leur suggérer, leur poser la question, est-ce que vous pourrez, Bon, on verra. On verra bien. Bon. Oui, parce que c'est peut-être compliqué, il faut que Sony donne l'autorisation. Enfin, J'en je sais pas trop rien, comment ça marche, mais tout ça. ce serait pas débile, effectivement, et vu le nombre de réactions bon. Allez, on enchaîne avec maintenant la navigation. Dernière partie de ce De quoi je me mêle avec Victor, avec ce petit appareil que vous allez pouvoir connecter à votre paire de lunettes. Alors ça peut être une paire de lunettes de vue, mais aussi tout simplement une paire de lunettes de soleil. Ouais, pour vous, c'est des lunettes de cycliste, soyons clairs. Oui, des lunettes de cycliste. Ou éventuellement de motard. Alors, il y a une fixation que je n'ai pas, parce que ceci est encore une pré-série, d'accord. mais normalement, qui vient faire en sorte qu'on peut le mettre à gauche d'ailleurs, ou à droite, hein, c'est D'accord. réversible, sur la branche de lunettes, et on voit dans l'œil, à l'heure actuelle, tout en regardant au loin. Le propos, c'est d'éviter les risques d'accident. Passer son temps à regarder son GPS fixé sur le guidon, c'est baisser les yeux, c'est prendre des risques, éventuellement. Donc, Garmin a eu l'intelligence de faire ce petit truc qui vient se fixer là, qui se met sur la branche de lunettes et qui va vous informer d'un tas de choses, à savoir la vitesse, à savoir, il existe un radar en accessoire qui permet de vous informer. Attention, il y a une voiture qui arrive derrière, serre un peu à droite. D'accord. Ouais, c'est pas mal du tout. La vitesse qui va vous dire attention, puisque c'est couplé à un GPS, hein, c'est couplé à un dispositif comme ça, et pas n'importe lequel, bien sûr. Donc je ne peux pas le coupler à un smartphone. Il faut que je le couple obligatoirement avec Au le GPS GPS Garmin. Edge de Garmin. Pas n'importe quel GPS Ils sont Garmin. malins, hein, quand même. Hein. Celui-là. Parce que je suis oui, sûr mais qu'ils auraient pu appairer ça avec un smartphone. Hein. ça n'est pas le cas pour le moment. Peut-être que ça viendra, c'est clair.
Et donc, on a toute l'info qui te dit tourne à droite, tourne à gauche. Sans compter les kilomètres parcourus, j'imagine. Tout les ça. calories, Alors, tout ça. il n'y a pas une très très grande définition pour ceux qui sur sont cet cyclistes, écran. c'est génial ce truc-là. Il n'y a pas une très grande définition. C'est 428 par 240, c'est pas terrible. Bon, mais pour avoir des infos alphanumériques strictement, c'est très bien. Ou un peu graphiques, ça fait tout à fait le boulot. Ouais. Et la qualité est tout à fait remarquable. C'est comme ça que je lis qu'actuellement nous sommes à 237 mètres d'altitude, que le nombre de kilomètres réalisés en ascension est pour le moment à 0. C'est parce que vous avez pris l'ascenseur. Parce qu'il a pris l'ascenseur et parce qu'il a été éteint aussi. Ah oui, en plus, voilà, c'est pour ça. Ça coûte combien, Victor? Alors, ça vaut 400 €. Ah oui. Et, on l'a dit, ça ne marche que sur les GPS Garmin. Donc il faut rajouter encore... Edge. Combien? Edge. Alors un GPS Garmin Edge, ça doit se balader du côté de 200, je sais pas. C'est quand même un équipement, pour la fête des pères, ça peut être pas mal, quoi. C'est un vrai GPS, très bien foutu, installé sur le guidon, très... Bon. On enchaîne et on termine avec Coyote. Vous savez, Coyote qui est un système d'aide à la navigation qui au départ était là pour repérer les radars, mais Coyote a évolué maintenant et est là pour, on va dire... Ça repère toujours les radars. Oui, mais moins bien quand même. Ah, moins bien, ça c'est vrai, c'est vrai. Ah, vous l'avez mis en route. Je viens de le mettre en route, c'est le petit bruit qu'on entend. Coyote vient de sortir un nouvel appareil. Alors, le Coyote Mini. En fait, il est sorti un peu avant Noël, mais il y a eu tellement de trucs... Il fallait en parler quand même. Bah oui, parce qu'il est bien... mais avec les vacances et les beaux jours qui vont arriver, il est bien foutu. Ça peut être sympa. Alors, le principe de Coyote et l'intérêt de Coyote, c'est d'être un système collaboratif, c'est-à-dire que les gens qui ont un Coyote peuvent recevoir, valider, signaler tous les aléas de la route. On est d'accord. Y a une bagnole qui est stationnée au milieu parce qu'elle est tombée en panne, etc. Vous lancez une alarme de façon à éviter que derrière, il y ait quelqu'un qui vienne s'en plafonner dessus. Ce serait bête. Oui, c'est un peu comme Waze, finalement. Et inversement, vous êtes prévenu. Alors, c'est un peu comme Waze, sauf que il y a plus d'utilisateurs que Waze qui est participatif. Waze. Non, il y a plus d'utilisateurs sur Waze. Sur Coyote. Ah, bien sûr, mais oui, parce que Waze est gratuit. France, ah oui, c'est certain. J'en suis pas... Bah écoute, on va voir, mais je pense que... Mais en revanche, on peut partir du principe que les gens qui ont Coyote et qui payent vont donner sans doute une information qui sera plus précieuse que sur Waze, où c'est gratuit. De toute façon, les gens de Coyote vérifient l'information avec ce qu'on appelle les gens qui sont devant soi, qui sont les éclaireurs, et les gens qui viennent derrière, qui vont valider l'information, qui vont dire la bagnole, elle est redémarrée, et puis elle est partie, elle n'existe plus. Voilà, donc on est prévenu sur les radars existants, sur les radars volants, à partir du moment où quelqu'un les a repérés. Ça tient compte des radars qui sont doubles, vous savez, à l'entrée d'un parcours et à la sortie. Non, c'est vraiment un système complet. C'est un système Après, bon, voilà, il faut payer tous les mois pour bénéficier du service. 12 € par mois, grosso modo, sachant que l'objet qui va pouvoir se fixer facilement avec ce support magnétique-là vaut 150 €. Le Coyote Mini. C'est bien fait, c'est bien utile. Et ça marche très très bien, c'est très fiable. Et vous savez le nombre de permis de conduire que cet appareil a sauvé chez nos amis les VRP qui prennent la route, c'est incroyable. C'est incroyable. Je connais des gens qui bénissent Coyote de payer 12 € tous les mois. C'est clair, c'est clair. Merci Victor. De rien François. On se retrouve très vite. Oui. Voilà. Vous le savez, Victor Jakimovic, régulièrement pour nous faire découvrir, nous faire participer tous ces coups de cœur. De quoi je me mêle est terminé, les amis. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, vous savez, chaque vendredi, en version audio sur rmc.fr et version vidéo sur 01nettv.com. À très vite et bon week-end à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.